Le Conseil de l'Ordre des médecins a par voie de communiqué voulu rappeler à certains de ses membres les règles déontologiques inhérentes à leur profession. Cette réaction survient suite à l'apparition sur les réseaux sociaux d'une liste de médecins qui seraient favorables à la prescription de l'hydroxychloroquine. Si parmi ces derniers, certains ne se sont pas offusqués, d'autres ont d'ores et déjà porté plainte pour diffamation. Explication avec notre journaliste Nicolas Pérez. L'hydroxychloroquine fait encore parler d'elle et déchire actuellement une partie des médecins libéraux du Fénois. Suite à l'annonce du Conseil des ministres du 10 novembre dernier, qui permettait à ces médecins de prescrire à nouveau cette molécule afin, je cite, de garantir aux patients la continuité de l'accès à leur traitement. La communauté scientifique reste encore partagée sur la manière de l'administrer. Le docteur Eric Kovic dit comprendre ses collègues récalcitrants puisque, selon lui, une certaine pression s'exerce sur eux au quotidien. J'ai appelé tout le monde. Moi, j'ai appelé tout le monde. Même ceux qui sont d'accord avec moi ne feront pas le traitement. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais j'ai des médecins qui m'ont dit, je suis d'accord avec toi, mais je ne ferai pas le traitement tant que... Voilà. Il y a une pression un petit peu omniprésente par rapport à ce traitement, par rapport aux risques, par rapport à d'éventuelles représailles juridiques si jamais on avait des... Donc je pense que ça, tout le monde le ressent, nous aussi on le ressent. Seul ombre au tableau, avec cet emballement parmi ces professionnels de la santé, certains ont eu la mauvaise surprise de retrouver leurs noms et coordonnées sur les réseaux sociaux à leur insu, comme l'explique le docteur Nathalie Collin-Junot. Choquée, vraiment très choquée, de voir mon nom affiché publiquement, sans aucun consentement de ma part, dans une publication dont les propos sont vraiment racoleurs et tendancieux. Car au-delà de ne pouvoir maîtriser son image, cette publication met le doigt sur les principes de déontologie qui s'appliquent aux médecins. Ainsi, la praticienne a souhaité porter plainte pour diffamation afin de se désolidariser de ce mouvement. Je dépose plainte pour un usage inconsidéré qui a été fait de mon nom et par des gens qui ne mesurent pas du tout les conséquences de leurs actes et les nuisances qu'ils peuvent causer aux autres. Nous devons pouvoir exercer la médecine sereinement en adaptant les traitements non pas à des effets de mode, mais vraiment à chaque patient et après un examen médical. Contacté par la rédaction de TNTV, le Conseil de l'Ordre des médecins a souhaité par voie de communiqué recadrer certains de ses membres. S'il se félicite dans un premier temps du retour au droit de prescription du traitement à base d'hydroxychloroquine, il tient aussi à rappeler aux membres de notre communauté médicale que ces actes médicaux qui relèvent de leur responsabilité personnelle pleine et entière doivent demeurer exceptionnels et se limiter strictement à l'intérêt des patients. Ainsi, et pour conclure son propos, le Conseil met en garde ceux qui, par diffamation ou calomnie, seraient tentés ou viendraient à porter atteinte à l'honneur de la profession de médecin, d'une manière ou d'une autre, qu'ils seront systématiquement poursuivis devant les juridictions répressives.